Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Quand Jésus parle, la création doit faire silence sur la terre. Quand Jésus parle, la création doit faire silence. La création doit faire silence. Les démons doivent faire silence. La création doit faire silence. La création doit faire silence. Les démons doivent faire silence. La création doit faire silence. La création doit faire silence. Les hommes doivent faire silence. La création doit faire silence. Doit 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 faire silence. La création doit faire silence. Toi qui es source d'inspiration, Père, ce matin, nous sommes là à tes pieds dans le but d'être instruits. Ta parole dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Si tous les dimanches, chaque soir, nous nous déplaçons pour venir à ta présence, Père, c'est pour que notre vie, elle n'a pas le droit d'échouer. Car tu as déjà payé le prix à la croix en versant ton sang. Dieu, raison pour laquelle en ce matin, nous te dédions en ce jour nos cœurs. Que ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, fasse tomber les écailles de nos yeux pour qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance. Sois béni, parce que Père, tu es au contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Lorsque l'être humain qui est créé à l'image de l'Éternel perd Dieu de vue, bien-aimé, il sera l'homme le plus malheureux du monde. Vivre en dehors de Dieu, c'est vivre la misère, c'est vivre l'insécurité, c'est vivre la pauvreté, c'est vivre le désordre. Voilà pourquoi ce matin, frère, je voudrais ce matin t'exhorter, t'encourager à dépendre de Dieu, malgré tout ce que tu peux avoir comme difficulté dans ta marche chrétienne. Celui qui a Dieu, sa vie est d'avance garantie. Quelles que soient les rues de l'ennemi, quels que soient les assauts du diable, rassure-toi, là où Dieu vit, il y a la sécurité. C'est clair? Ok. Comprenez qu'en introduction, effectivement, il y a vraiment danger quand un pasteur qui se dit serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou un ouvrier, un enfant de Dieu qui perd de vue Dieu, bien aimé, ce dernier connaîtra de sérieux problèmes. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager. On peut perdre sa maison. On peut perdre ses biens. On peut perdre son argent. On peut perdre toutes ses richesses du monde, de ce monde, des hommes. Mais si quelqu'un veut t'arracher Dieu de ta vie, bien aimé, il faut refuser. T'arracher Christ
c'est arracher tout. Cela est synonyme de tout perdre dans ce monde des hommes. Amen. À supposer que dans cette grande ville de Paris, tu as voulu faire plaisir à quelqu'un ou à ton enfant, comme ce matin le frère Témoko est venu avec son petit. Il a quel âge? C'est une fille, hein? Elle a quel âge? On peut dire 5 ans. Elle a 5 ans. Et comme le frère Témoko aime si bien sa fille, il a voulu faire plaisir à sa fille. Et le matin, il dit à sa fille, accompagne-moi à Paris, vers Montreuil. Et arrivé dans ces grands magasins de Montreuil, au moment où il discutait avec les commerçants, il perd l'enfant de vue. Il perd l'enfant de vue. Alors, bien aimé, à votre avis, est-ce que le frère Témoko sera vraiment à l'aise dans ce grand marché? Témoko, tu seras à l'aise? Qu'est-ce qui va se passer au marché là-bas? Tu vas pleurer, non? Et appeler la police. Pourquoi? Ok. Parfois, c'est ce qui arrive à la même manière. Quand tu veux aller en balade avec l'un de tes enfants et qu'en plein marché, en milieu d'une population nombreuse, tu perds de vue l'enfant que tu as envoyé dans ce marché, bien aimé, ton cœur sera angoissé. Même il y a certaines personnes qui pleurent en plein marché. Et elle va vouloir demander à tous ceux qu'elle va rencontrer en chemin que mes frères, mes soeurs, venez à mon secours, aidez-moi à retrouver mon enfant. Voyez cet enfant que la bien-aimée perd de vue dans plein marché est une richesse, est un trésor pour la famille. N'est-ce pas? Ok. Vous vous rendez compte dans la Bible, lorsque le papa de Jésus, bon, je m'explique comme ça, hein, bah, Joseph a demandé à Marie d'aller à Jérusalem pour adorer. Et à cette rencontre, les populations sont venues de partout pour adorer. Et après l'adoration, le petit Jésus, qui avait l'âge de 12 ans, Joseph et Marie perdent de vue l'enfant. Et ils ont cru, comme ils sont allés en masse avec plusieurs enfants, ils ont cru que cet enfant devait être peut-être avec ses amis. Non, ils ont marché pendant toute une journée. Et c'est au beau milieu de la marche qu'ils se sont rendus compte que l'enfant n'est pas avec eux. Et ils ont commencé à crier le nom de Jésus pour voir s'il est effectivement avec ses amis. Ils ont fouillé les quartiers, ils ont fouillé les maisons de ses amis et ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec ses amis. On va lire le texte avant de continuer. Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 48. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Amen. Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. En milieu des hommes, perdre un enfant que tu as entraîné au marché, à l'exemple du frère Timoko, et dans les bousculades, tu perds de vue ton enfant. La Bible dit dans ton cœur, cela va créer quoi? La panique. Ça va créer la peur de perdre ton enfant. Cela aussi va créer la crainte pour le fait que l'enfant qui était là au marché avec toi, tu as égaré l'enfant ou tu as perdu de vue l'enfant. Et c'était le cas de Jésus, qui est allé à une fête, à fête de Pâques, avec ses parents, pour se réjouir, pour adorer le Seigneur. Et l'enfant qui aimait Dieu, au lieu d'aller jouer avec ses amis, il a préféré aller s'asseoir dans la maison de Dieu, en milieu des sacrificateurs. C'est là-bas il était et les parents sont partis pour le village. Et c'est au beau milieu de la route, ils se rendent compte que l'enfant n'était pas avec eux. Et ils l'ont cherché durant 3 jours. À votre avis, est-ce qu'ils ont dormi? Ils ont cherché l'enfant durant 3 jours. C'est au bout du 3e jour, on ne sait pas qui lui a dit que l'enfant se trouvait dans le temple, qu'ils ont fait un tour dans le temple et ils vont, à leur grande surprise, l'enfant est assis en milieu des sacrificateurs pour écouter la parole de Dieu. Si ce matin on veut s'arrêter là pour tirer une leçon, cet enfant de 12 ans qui est allé au marché où tu étais à une cérémonie d'adoration de Dieu a trouvé que être dans la présence de Dieu est meilleur que d'aller manger de la nourriture d'entre les mains des hommes. On se suit? Tu me suis très bien? Ça veut dire, ce petit enfant de 12 ans a trouvé bon, a trouvé nécessaire d'être au pied des sacrificateurs pour nourrir son âme, pour nourrir sa vie, pour se restaurer. Il n'a pas trouvé nécessaire d'aller jouer avec ses amis là où ils sont allés fêter. Il n'a pas trouvé nécessaire d'aller s'occuper avec des jeux. Mais il a trouvé que aller dans la présence de Dieu, être au pied des sacrificateurs, se nourrir de la parole de Dieu, lui, il a vu que cela est meilleur. Et c'est là-bas il était. Et puis les parents l'ont oublié et sont partis. C'est le même cas. Lorsque quelqu'un qui se dit pasteur, qui est au service de Dieu, qui a pour devoir
de recevoir de Dieu et transmettre à son peuple quand ce dernier, il lui arrive de perdre de vue Dieu. Bien-aimé, il est l'homme le plus malheureux du monde. Pareil pour le chrétien, pareil pour l'ouvrier que nous sommes. Un homme, une femme, se disant servant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, des personnes nées de nouveau, qui ont marché avec le Seigneur, qui vivent avec le Seigneur, et puis qui, subitement, perdent de vue Dieu. Bien-aimé, cela est vraiment désagréable. C'est malheureux de perdre de vue Dieu. Aux yeux des hommes, eux, ils peuvent t'apprécier, ils peuvent t'ovationner. Que celui-ci, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est une femme de Dieu. Mais alors que dans le fond, celui-là qui donne la vie, qui transmet la joie, qui transmet le bonheur, il n'est pas là. Or, ne pas avoir Dieu dans la vie, bien-aimé, tu seras l'homme le plus malheureux avec tes millions. Amen. Dans la Bible, nous avons pas mal d'histoires dans la Bible par rapport à des hommes, à des femmes qui ont perdu Dieu de vue. Ce matin, je te prie pour ne pas aussi que tu sois du nombre de ceux-là. Perdre de vue Dieu et marcher par la chair, marcher par l'instinct, bien aimé, il y a problème. On prend ce matin l'histoire d'Élie. Élie qui est un homme de Dieu, un homme de feu. Et un jour, on va d'abord dire l'histoire. 1 Roi chapitre 19, du verset 1 au verset 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ok. Que Dieu nous bénisse. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Nous savons qu'Élie est le serviteur de l'Éternel en milieu de son peuple. À un moment donné, il s'est rendu compte que le peuple a commencé à se détourner de la voie de Dieu pour se rallier aux idoles. Et il a essayé de parler. Il a essayé d'amener son peuple à l'Éternel. Plus il parle, plus le peuple s'endurcit. Finalement, il a décidé de demander à Dieu de fermer le ciel
pour qu'il n'y ait pas de pluie. Pour amener ce peuple à être éprouvé. Pour amener ce peuple à comprendre que ne pas avoir Dieu dans sa vie est dangereux. Donc il a prié et la Bible dit, durant 3 ans et demi, Dieu a fermé le ciel. Pas de pluie, pas de rosée. Et finalement, tout ce que le peuple détenait comme richesse, tout a été vilipendé. Et ils ont commencé à rechercher l'eau un peu partout. Ils ont voulu s'en prendre à Élie. Et même le roi a écrit un décret pour qu'on se saisisse d'Élie pour l'exterminer. Or, si aujourd'hui on voit Élie en cet endroit, demain, il disparaît. Voilà comment il a vécu avec eux durant des années. Et un jour, Dieu s'est révélé à lui et Élie a résolu venir se présenter à Akab. Et lorsque Akab l'a vu, Akab s'était écrié pour dire, Élie, pourquoi troubles-tu le peuple? Élie lui a dit, ce n'est pas moi qui trouve le peuple, c'est bien toi, Akab, qui trouve le peuple. Tu as laissé le vrai Dieu et tu as entraîné le peuple derrière les Baals. C'est toi qui es la cause de la plaie du peuple. Si tu ne crois pas, je suis le seul serviteur qui est resté en vie. Tu peux convoquer les 400 prophètes de Baal pour qu'on puisse faire une démonstration de pouvoir. Dis-leur, comme ils sont nombreux, qu'ils prennent un taureau, qu'ils le dépècent, qu'ils le mettent sur leur autel, qu'ils invoquent leur Dieu. Et moi aussi, je prendrai mon taureau, je vais aussi le dépêcher, je vais aussi invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu pour consumer l'Holocauste, c'est lui qui adore le vrai Dieu. L'information est parvenue aux oreilles des serviteurs de Baal. Et ils ont dit, si ce n'est ainsi, c'est que c'est fini pour Élie. C'est sa mort cette fois-ci. Le sujet qu'il a mis en jeu là, c'est un sujet auquel on est habitué. On est habitué à invoquer les feux. On est habitué à invoquer notre Dieu de consommer nos holocaustes. Si c'est seulement ce seul miracle pour lequel il veut nous affronter, on est prêt demain pour l'affronter. Et voilà comment chaque camp s'est apprêté à invoquer son Dieu pour permettre à son Dieu de répondre par le feu. Et lorsque ce jour est arrivé, il leur a dit, comme vous êtes les plus nombreux, commencez les premiers. Ils ont tué leur animal, ils l'ont déposé sur l'autel, et puis ils sont mis à prier. Élie, qui les observait, a commencé à leur dire, comme votre Père, votre Dieu, il a tellement d'enfants, il a tellement de préoccupations, de sujets, alors criez plus fort pour se réveiller ou même pour se souvenir de vous. Et il s'est moqué d'eux. Du matin jusqu'à midi. Et rien ne fit. Il n'y a même pas eu un petit signe de miracle pour attester que c'est les prophètes de Baal qui adorent le vrai Dieu. Amen. Mais lorsque le temps on leur a fixé est fini, elle dit, bon, mettez-vous à côté. Et ils ont fait appel à Élie. Il a dressé son autel. Il a dit à Dieu, je ne prie pas à cause de moi. Je prie pour ce peuple qui s'est détourné de toi. Pour amener ce peuple à se réconcilier avec toi, c'est pourquoi je t'invoque. Mais avant de prier, il a demandé à Dieu ou au peuple, prenez de l'eau.
Alors, avant de prendre l'eau, ils ont mis un cœur tout autour de ton hôtel et dit prenez de l'eau et arrosez-moi l'hôtel. Ben, l'animal, le bois, tout ça, d'arroser. Et ils ont arrosé. Et l'eau même a inondé le coin. C'est là qu'il s'est approché de l'hôtel pour dire, je ne prie pas à cause de moi, mais je prie à cause de ton peuple pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils comprennent que c'est toi qui es le vrai Dieu. Et la Bible dit, il n'a même pas fini de prier. Voilà le feu qui descend, qui consume l'holocauste, qui prend l'eau qui était autour de l'autel, tout a été OK. Et les serviteurs de Baal, ils veulent fuir. Ils n'ont pas question de fuir. Si moi j'avais échoué, vous allez me dépêcher. Mais comme c'est vous qui avez échoué, que personne ne bouge. Attrapez-les. Et voilà comment les adorateurs de Baal, bien-aimés, ont été tués tous. Les 400 prophètes ont été tués. Au moment où ça se déroulait, Madame Akab, elle n'était pas là. Jézabel, la patronne, elle n'était pas là. Et après avoir exterminé les 400 prophètes, le mari envoie un message pour dire à Jézabel, je t'apporte une nouvelle triste. Tes serviteurs, les 400 prophètes que tu avais dans ton royaume, les 400 prophètes ont été tués par Élie. Et voilà comment les 400 prophètes ont été tués. Vous me suivez bien? Et la nouvelle parvient à Madame Akab, Jézabel. Elle aussi, elle envoie un messager à Élie. Demain, à la même heure, Élie, ta tête tombe. Vous me suivez? Lorsqu'il a reçu l'information, la Bible dit, notre grand Élie, l'homme de feu, l'homme de puissance, l'homme qui invoque le feu, et que le feu vient pour consumer ses ennemis, la Bible dit, le grand Élie panique. Il prend la fuite et il rentre dans le désert. À votre avis, c'est normal ça? Toi qui as lutté avec 400 prophètes, toi qui s'est opposé à Akab, le roi Akab, le grand Akab, toi qui as eu à dire à Akab, c'est pas moi, Élie, qui trouve le peuple, c'est toi plutôt, Akab, qui trouve le peuple. Si tu ne crois pas à cela, on va faire la démonstration de puissance. Et tu as réussi à tuer les 400 prophètes de Baal. Pauvre femme. Entre Madame Akab et Akab, qui est puissant? C'est pas Akab? Tu as vaincu Akab. Tu as vaincu les 400 prophètes de Baal, qui on appelle Jézabel, et puis au devant de la colère de Jézabel, tu paniques. Il panique. Et il prend la fuite. Il rentre dans le désert. Le désert qui est le symbole des épreuves. Le désert qui est le symbole de la souffrance. Le désert qui est le symbole de la formation. Le désert qui est le symbole des difficultés. Le grand Élie fuit et il rentre dans le désert. Et il se met à courir. Comme il a dit dans sa version. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Il dit quoi? C'est quel verset là? Il dit, pour lui,
il alla dans le désert où après une journée de marche, non, on vient un peu en arrière. Verset 3. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Est-ce que Élie avait la capacité, bien aimé, de sauver sa vie? Non. Toi, tu es appelé à dépendre de Dieu. Toi, tu es l'auxiliaire de Dieu. Toi, tu es le serviteur de Dieu. Celui qui t'a touché, il a touché qui? Il a touché Dieu. Celui qui a fait à toi, il a affaire à qui? Il a affaire à Dieu. Élie panique parce qu'il a entendu qu'une femme est en train de le menacer. Il panique et il rentre dans le désert dans l'intention de sauvegarder sa vie. Et la Bible dit, après une journée de fuite, il y a un homme qui est en train de fuir la mort là. C'est-à-dire qu'il fuyait à grande enjambée avec son serviteur. Et au verset 4, il dit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Très important. Toi, quand les gens sont venus te dire, il y a le roi de la Samarie qui te demande, et on lui a dit, serviteur de Dieu. Et il a dit à ses militaires, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50. Et les 51 personnes ont été consumées sur le champ. Et il a fait à plusieurs reprises. Et pour le fait qu'une femme te dit, Élie, demain, ta tête te tombe. Notre prophète, il panique et il prend la fuite. Et arrivé dans le désert, la Bible dit, après une journée de marche, arrivé en bas d'un arbuste, il se couche et il dit à Dieu, j'en ai assez. J'en ai assez. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je préfère la mort que de me faire tuer. Et d'abord, je veux la mort. Mais je n'aimerais pas que cette femme me tue, mais que toi-même, tu me tues. Aujourd'hui, ça arrive. Lorsque quelqu'un perd de vue Dieu, ça se sent dans son langage. Ça se sent dans son comportement. Ça se sent dans sa façon de penser. Ce à quoi tu penses, si ça va dans la même ligne avec Dieu, dis-toi que, bien-aimé, Dieu, il est loin de toi. Le grand Élie, celui qui l'humanité compte, quand il parle, celui qui parle, tout se réalise. Et c'est lui cette fois qui dit à Dieu, j'en ai assez, je ne suis pas meilleur que mes parents. Dieu, tue-moi. Je suis fatigué. Frère, parfois ça nous arrive, non? Il y a des gens qui ont ce langage. J'en ai assez. Je suis fatigué. Vraiment, cette affaire de Jésus là, trop c'est trop. Si il t'arrive d'avoir un tel langage, d'avoir un tel comportement, dis-toi que tu as perdu Dieu de vue. Quand un homme perd Dieu de vue, ses agissements sont contraires à la volonté de Dieu. Sa façon de penser est contraire à la pensée de Dieu. Sa façon de marcher est contraire à la façon de marcher de Dieu. Et Élie dit à Dieu, Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué de courir. Je suis fatigué de vivre dans ce désert. Alors, tue-moi. Et la Bible dit, en bas de l'arbuste, il s'est couché là et il s'est endormi. En attendant la mort.
Et c'est en ce moment précis que Dieu dépêche son ange. Arrivé à sa hauteur, Élie, lève-toi et regarde, il y a un gâteau à ton chevet, il y a un bidon d'eau, mange et bois. Il s'est levé. Lui qui veut la mort là, il se levait et il se porte vers la nourriture. Il s'assoit, il a très bien mangé le gâteau. Et après avoir fini de manger le gâteau, il prend le bidon d'eau, il se sert très bien. Et il dit à Dieu, moi je n'ai pas demandé à manger. Il dit, Dieu, il faut me tuer. Il faut me tuer. Parfois ça nous arrive, non? Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui constatent que le parcours est difficile. Il dit, cette affaire de Dieu, moi, mon frère, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pour moi, ça suffit comme ça. C'est pas ça? Si tu vois quelqu'un, si tu vois quelqu'une qui a un tel langage, frère, si tu es spirituel, ce dernier-là, il est dans la mort spirituelle. Il a perdu Dieu de vue. Dieu n'est plus avec lui. Dieu l'a abandonné. Et notre prophète, il s'est recouché. Il dit à Dieu, je n'ai pas demandé à manger. J'ai dit de me prendre, de me tuer. Il faut me tuer. Je n'aimerais pas que cette femme me tue, qu'elle me rattrape, qu'elle me tue. Si elle me retrouve, il faut que tu aies mon cadavre. Mais je ne vais pas me faire tuer par cette femme. Toi-même, occupe-toi de moi, tue-moi. Et il s'est recouché. L'ange revient pour la deuxième fois. Élie, lève-toi. Regarde, à ton chevet, il y a un gâteau. Il y a un bidon d'eau. Mange et bois. Car le chemin que tu as à parcourir est encore long. Et la Bible dit, lorsque Élie a mangé pour la deuxième fois le gâteau, il a bu pour la deuxième fois cette eau se trouvant dans le bidon, la Bible dit, Élie a marché 40 jours, 40 nuits, sans s'épuiser. Il a marché 40 jours, 40 nuits, sans dire, je suis fatigué, tue-moi. 40 jours, avec combien de mois? Ça fait 1 mois, 10 jours. Il a marché pendant 1 mois, 10 jours, sans s'épuiser. Bien-aimé du Seigneur, peuple de Dieu, peuple de Villiers-le-Bel, marcher avec Dieu est une chose, mais être dans la présence de Dieu, c'est aussi une autre. Et lorsque quelqu'un perd Dieu de vue, son désir se porte vers la chair. On se suit? Élie, ce grand homme, cet homme de puissance, cet homme de feu, qui crachait du feu, qui n'avait pas peur de rien. Et même il a dit au 400 prophètes de Baal, je suis le seul qui est resté, que vous n'avez pas encore tué. Mais quand vous êtes nombreux, passez les premiers. Et il a testé leur foi. Il les a attaqués et il a triomphé d'eux. Au-devant de ceux-là, Élie n'a pas reculé d'un seul point de iota. Mais vous vous rendez compte? Lorsque il a perdu Dieu de vue, lorsque il a perdu la confiance en Dieu, lorsque il a voulu faire sa propre volonté, puisqu'il a dit, je vais fuir dans le désert pour faire quoi? Pour sauver ma vie. Or, pour le fait qu'il a déjà dit, je vais rentrer dans le désert pour sauver ma vie, cela veut dire, dans son emploi du temps, il avait déjà écarté Dieu.
Bien-aimé, ce matin, est-ce que dans ta façon de vivre, dans ta façon de marcher, dans ta façon d'agir, n'as-tu pas aussi écarté Dieu dans ton emploi du temps? Si tu as réussi à écarter Dieu de ton emploi du temps, cela revient à dire, à l'heure où nous sommes, bien-aimé, Dieu n'est plus avec toi. Ce Dieu-là, tu l'as déjà perdu de vue. Ce matin, il voulait t'exhorter à te ressaisir. Ne pas avoir Dieu dans sa vie est dangereux que d'avoir des millions. Amen. Mais vous vous rendez compte, quand il a fini de manger ce repas spirituel, ce pain n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le pain qu'il a consommé là, c'était une nourriture divine, c'est la parole de Dieu. C'est le symbole de la parole de Dieu. Quand il a consommé la parole, quand il a pris la résolution, consommer cette parole, s'appuyer sur la parole, la Bible dit, il a marché 40 jours, 40 nuits, sans se reposer, sans se fatiguer. Frère, toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, et puis on n'a pas de solution, le secret se trouve dans ton intimité avec ton Dieu. Si tu as une intimité parfaite avec Dieu, rien ne pourra t'effrayer, rien ne peut t'effrayer. Frère, sœur, où tu es assis ce matin, n'as-tu pas aussi perdu de vue Dieu? Est-ce que ce matin, Dieu est réellement en connexion avec toi? Ce grand homme qui était en connexion avec Dieu et qui a fait des produits, des miracles, lorsqu'il a perdu Dieu de vue, quand il a commencé à se vanter, quand il a commencé à dire, je vais fuir dans le désert pour sauver ma vie, pour garantir ma vie, Dieu l'avait déjà abandonné. Et il a fui, arrivé dans le désert, il a demandé de le tuer parce qu'il n'est pas prêt pour accepter de se faire tuer par une femme. Ça peut aller? Il y a plein d'hommes dans la Bible qui ont fui Dieu, qui ont abandonné Dieu. Quand on prend l'histoire du vieux prophète, lui aussi, il avait le titre de vieux prophète. Bon, d'ailleurs, un homme qu'on appelle vieux prophète, ça veut dire qu'il n'est plus. C'est fini ça. C'est un homme qui est déjà disqualifié. Et dans son pays, dans sa région, il y avait le désordre et Dieu a dépêché quelqu'un pour dire, va vite, va dans ma région pour sauver mon peuple. Et l'enfant est arrivé et il a commencé à faire des produits, des miracles. Et il n'est plus par jalousie. Lorsque ses enfants lui ont rapporté les faits, il dit, mais qui est cet homme? Il dit, il y a un jeune serviteur qui est venu là. Ah, la façon il fait, Dieu est vraiment avec lui. C'est vrai ça? Et il va voir ce jeune homme à qui il dit, ah, mon petit, bonne arrivée. Moi, je suis vieux prophète. Alors ce matin, je viens vers toi pour t'amener chez moi à la maison. Comme tu as trop travaillé, pour que tu puisses aussi te reposer un peu, prendre un peu de pain, un peu de nourriture. Il dit, pas question. Mon Dieu m'a dit, là où je suis passé là, tu n'es plus retourné là-bas pour manger quoi que ce soit. Mais finalement, il a usé de ruse pour tromper le jeune homme. Lorsque quelqu'un, Dieu n'est plus avec lui, ce dernier vit par ruse. D'ailleurs, on voit le mensonge. Sa vie est caractérisée par le mensonge. Sa vie est caractérisée par quoi encore? Par l'hypocrisie. Et il se fait passer pour un homme de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu l'avait déjà vomi. Frère, là où tu es assis, là où moi je suis arrêté, est-ce que ce matin, nous sommes en connexion avec le Seigneur? N'as-tu pas perdu Dieu de vue? Examine un peu ta vie. Ce ne sont pas les bruits qui vont attester que tu as Dieu. Même Élie, il a vécu dans le même désert. Et après, il a commencé à demander la présence de Dieu. Et la Bible dit, il y avait d'abord des tornades, il y avait du vent,
Il dit, Dieu n'est pas dans les vents. Dieu n'est pas dans les tornades. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les bavardages. Dieu est dans une intimité parfaite. Bien-aimé du Seigneur. Là où ce matin tu es assis, est-ce que tu n'as pas aussi perdu Dieu de vue? Tous tes raisonnements, c'est humain. Ça n'a rien de spiritualité. Tous tes agissements, c'est la chair. Ça n'a rien de spiritualité. Un serviteur de Dieu qui est spirituel, les actions que la personne pose a profondément la parole de Dieu. Les actions que nous posons, les actes que nous posons doivent avoir profondément la parole de Dieu. Si ce que tu fais n'a pas profondément la parole de Dieu, bien-aimé, tu as perdu Dieu de vue. Ta carapace là, frère, ça peut réfléchir. C'est comme un cafard. Vous connaissez les cafards? Dans nos maisons, lorsque nous, les fourmis réussissent à tuer un cafard, on se rend compte que sa carapace là, on voit les petites fourmis qui tirent la carapace du cafard. Et si tu ne prêtes pas attention, comme on l'a vu hier, le discernement, ouais, un enfant de Dieu doit vivre par le discernement. Et on voit ce gros cafard être tiré par les petites fourmis. Et mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que les petites fourmis peuvent tirer un gros cafard comme ça? Bien aimé, il faut t'approcher. Il faut bien t'approcher. Ce qui est dodu, là, cette carapace-là, c'est la forme. Mais ce n'est pas le fond. Ça veut dire que les fourmis, avant de déplacer cette carapace, ont pris soin de vider ce qui est à l'intérieur, qui est précieux par rapport à ta vie. Ce qui est dans ta vie, c'est ça qui fait la vie de Dieu. Or, cette vie de Dieu, si elle a été consommée par le diable, bien aimé, ta carapace-là ne peut rien, ça ne va pas effrayer quelqu'un. Et il dit cette carapace, tu t'approches, tu cherches les fourmis, soulèves le cafard, tu vas te rendre compte que l'intérieur est comment? Est vide. Quand quelqu'un n'a pas Dieu dans le cœur, quand quelqu'un n'est pas en connexion avec le cœur, sa façon de penser, sa façon de marcher, sa façon de vivre se porte uniquement sur la chair. C'est pourquoi ce matin, frère, ma soeur dans le Seigneur, je voudrais ce matin t'encourager à t'appuyer sur Christ, sur Dieu. Si tu as Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu as presque tout. Est-ce que ce matin, avons-nous Dieu dans notre vie? Si tu n'as pas Dieu en toi et que tu as perdu Dieu de vue, frère, cherche à le reconquérir. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Amen. Ça peut aller? Je peux compter sur toi? Ou bien, c'est comment? On va terminer par Psaume 19, du verset 8 au verset 9. Il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le verset 9, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ok. À la première référence, il dit la loi de l'Éternel est comment? Cette loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette parole de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. La parole de Dieu ne comporte pas d'erreur. Elle est parfaite. Et il continue. Elle restaure l'âme.
lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, lorsque nous vivons la parole de Dieu, lorsque nous nous laissons diriger par la parole de Dieu, cette parole de Dieu va te restaurer. Il n'y a rien à faire. Et il continue. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ce matin, bien-aimé, quel est le témoignage ce matin que Dieu rend ce matin de toi? Il dit le témoignage de l'Éternel est véritable. Entre bonté et fidélité, frère, il y a un creux. On peut être bon sans toutefois être fidèle. On se suit? Pour être bon, je peux me lever, aller cambrioler la maison de mon frère, prendre tous ses biens, aller les brader. Et quand j'aurai fini de les brader, je viens en milieu des saints et je me fais passer pour un homme gentil, un homme bon. L'argent de vol, l'argent de mensonge, l'argent de péché, je viens avec dans la maison de Dieu et je me mets à distribuer cet argent. Ce matin, on a plus de 150 personnes là, ou près de 200 personnes. Si ce matin, je me mets à vous distribuer de l'argent ce matin, bah, je me tiens à la porte et dis au diacre, ton peuple là, fais-le sortir par ranger un à un pour donner à chacun au moins une enveloppe. Et puis chacun se présente, je lui tends 50 €, 50 €, 50 €, 50 €. Vous serez content, non? Alors, vous direz quoi de moi? Ah, vraiment, ce pasteur-là, il est vraiment bon. Ça, c'est Dr Dion nous a envoyé un bon pasteur. C'est ça, non? On vous a envoyé un bon pasteur. Oh, tu ne connais pas la provenance de l'argent qu'il t'a distribué. Il est allé cambrioler la maison de quelqu'un. Il a pris tous ses biens. Il les a vendus. Et c'est ce fruit de vol qu'il est venu te partager ici. Toi, tu vas l'apprécier. Tu vas l'aimer. Or, c'est le fruit de quoi? Du péché. Aux yeux des hommes, il va paraître beau. Il va paraître bon. Il va paraître gentil. Mais dans le fond, Dieu le voit comme un voleur. C'est pourquoi la Bible dit, le témoignage de Dieu est comment? Est véritable. Parce que Dieu lui sonde les cœurs et les... Tu sais à quoi tu penses? Dieu déjà te sonde et il sait que tu es dans le faux. Bien-aimé, il faudrait que Dieu témoigne de toi, que tu es bon. Et de deux, la fidélité au-devant des réalités, au-devant des épreuves, au-devant des attaques. L'enfant de Dieu s'arrange à demeurer fidèle à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, notre Dieu, il demande de nous des hommes bons et fidèles en même temps. Frère, sœur, quel est ce matin le témoignage que ton maître, ton Seigneur, ce matin rend de toi? Que Dieu nous bénisse. Parce que lorsqu'on perd Dieu de vue, est dangereux. Saül, le grand salut, le grand roi, lui-même que Dieu est allé chercher dans les bagages. Quand il a perdu Dieu de vue, quand Dieu l'a abandonné, il se faisait passer pour le roi. Alors que dans le fond, il n'était plus le roi. C'était le petit David qui était le roi au service de Saül, bien-aimé de Dieu. Je voudrais ce matin t'encourager
à ne jamais perdre de vue Dieu que tu aimes tant. Avoir Dieu, c'est avoir tout. Est-ce que dans ta vie, bien-aimé, ton Seigneur est-il encore présent dans ta vie? Ou bien l'as-tu déjà perdu de vue? Si tu l'as perdu de vue, ce matin, je t'encourage de te ressaisir pour permettre à ton Dieu d'être d'accord avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.